Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au football et cette fois au Paris Saint-Germain et à son futur entraîneur. Alors ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'il y a deux journalistes que l'on connaît bien dans le milieu du foot qui ont pris des positions diamétralement opposées sur l'arrivée supposée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. On voit ici que le 10 juin 2022 à 12h13, RMC Sport affirme que Zidane et le PSG sont proches d'un accord. Donc on est le 16, c'était il y a 6 jours. Et on va écouter la position de Daniel Riolo dans l'Afterfoot qui confirme totalement cette éventualité et affirme même que pour lui, il n'y a aucun doute, Zidane sera le prochain entraîneur du PSG. On verra qu'après, la position de Dominique Sévrac, donc qui lui évolue au Parisien, donc quand même assez proche du Paris Saint-Germain, dément totalement cette chose et prend une position totalement inverse avec autant de conviction que Daniel Riolo. On va commencer par écouter donc Daniel Riolo le 10 juin 2022 en soirée dans l'émission l'Afterfoot. Alors Daniel, toi, concret comme on dit. Daniel, toi l'oracle, le surinformé. Oui. Je vais donner nos infos, RMC, l'After, tout ça. Tu me dis si tu valides et si tu les complètes. T'es prêt? Je t'écoute. Mais il travaille à RMC. C'est l'oracle, bien sûr. J'ai dit ça. RMC, l'After. Le PSG et Zidane sont proches d'un accord sur nos informations. Vrai? Oui, même plus que proche, oui. D'accord. Les discussions devraient se poursuivre avec encore plusieurs jours avant une signature. Ça fait tellement longtemps qu'ils discutent, tu vois, je peux pas croire que là il y a encore au fait et c'est pour ça et pour ça. Non. Pour prolonger Mbappé, Nasser a eu besoin du duo Antero Henrique et Campos. Une fois que ce dossier-là a été réglé, et ce dossier-là servait également à attirer, tout était un peu lié à attirer également Zidane. Là maintenant, il faut qu'il gère un peu, parce que Campos, Zidane, il a dit moi je viens, mais c'est plein pouvoir, c'est pas plein pouvoir. Et Campos, il est conseiller, mais conseiller c'est quoi? Si Zidane vient, Campos il va prendre des joueurs sans demander l'avis de Zidane. Une fois que Zidane va être officialisé, c'est là qu'on va savoir exactement comment ça va fonctionner. Soit Campos reste et dans un rôle. Et puis Zidane, est-ce qu'il veut faire le mercato? Exactement. Après tout, il n'est pas exclu qu'ils s'entendent. On peut toujours donner une chance Zidane, sur le mercato, il y a eu quand même 2-3 trucs. Oui, mais sauf que Campos, je pense qu'il va il va aimer une fois, 2 fois que Zidane lui dise non. La 3e fois, il va dire attends, c'est moi, c'est pas moi. Donc que Zidane vienne, moi je n'en doute plus maintenant. Mais c'est toujours pareil dans ces dossiers. Tant que ça tombe pas officiellement, le retrait, la pression, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière maintenant. C'est bon. Donc on l'a bien entendu, Daniel Riolo ne doute pas que ça va se faire. Selon moi, il y a quand même une incohérence dans le récit de Daniel Riolo, puisqu'il dit que le PSG a fait venir Campos pour aider à retenir Mbappé et pour faire venir Zidane. Et ensuite, il dit que Zidane voudra les pleins pouvoirs dans le recrutement et qu'il ne pourra pas s'entendre avec Luis Campos, même s'il pense que les deux sont des personnes intelligentes et on peut donner la chance au produit. Mais pour moi, je ne comprends pas déjà comment Daniel Riolo peut dire on a pris Campos pour faire rester Mbappé et faire venir Zidane, et ensuite dire Zidane voudra les pleins pouvoirs. Donc s'il veut les pleins pouvoirs, c'est qu'il ne veut pas de Campos, puisque Campos vient pour faire le recrutement. Donc là, soit il s'est mal exprimé, et bon, ça peut arriver à tout le monde, soit il y a une incohérence dans son récit. Parce que si vous faites venir Zidane, d'abord en disant je fais venir Campos pour avoir Mbappé et Zidane, vous pouvez pas dire ensuite oui mais Zidane veut les pleins pouvoirs et il veut pas Campos. Donc vous ne faites pas signer Campos pour faire venir Zidane, vous faites venir Campos pour faire rester Mbappé, mais Zidane n'a rien à voir là-dedans. Donc là bon, pour moi c'est une incohérence. Vous allez voir que donc ça c'était le 10 juin dans la soirée de la publication de l'info d'RMC. Le lendemain, émission On refait le match sur RTL, et Dominique Sévrac expose une théorie totalement différente, et même aux antipodes, et va même jusqu'à dire que les médias qui ont publié les infos sur Zidane
a un accord avec le PSG sont des fake news, ce qui est quand même, dans le milieu journalistique, une accusation extrêmement importante. Donc on va tout de suite écouter ce que dit Dominique Sévrac, donc le 11, donc le lendemain de Daniel Riolo, sur RTL. Alors ce qui s'est passé hier, Christian, ça s'appelle une fake news. Je ne dis pas que Zinedine Zidane n'est pas approché par la galaxie Paris Saint-Germain. La galaxie, je l'étends jusqu'à Doha, jusqu'au Qatar. Je vous dis que ce qui est paru hier, ce qui est sorti hier dans la presse, je crois d'abord espagnole, puis après un peu repris en France par quelques médias un peu aventureux, je crois que ça s'appelle une fake news. Tout est faux. Il n'y a pas d'accélération dans le dossier des Zidane. Il y a en revanche la volonté, on dit le clan Zidane, de faire savoir quelque chose à la Fédération française de football. J'ai refusé. Alors je dis pas que ce Zidane il est impliqué, hein, je dis que c'est son entourage, son clan. L'idée c'est de dire voilà, j'ai laissé passer un projet génial qui s'appelle le Paris Saint-Germain, qui est une des plus grosses franchises de sport au monde, où il y a Kylian Mbappé, un des joueurs les plus sexy, formidables du monde. Donc s'il vous plaît, dans 6 mois, quand il y aura la Coupe du Monde et qu'elle s'achèvera le 18 décembre, quel que soit le résultat, donnez-moi les bleus parce que moi j'ai fait ça pour j'ai refusé le Paris Saint-Germain pour avoir l'équipe de France. C'est un peu naïf comme calcul, non ? Ne prolongez pas Monsieur Deschamps, comme vous allez peut-être le faire, Monsieur Le Graët, parce que je pense que voilà, vous avez peut-être une promesse. Donc je pense que ça s'appelle. Hier soir, il y avait quoi en plus ? Ils l'ont fait un vendredi soir. Donc ils ont informé les journaux espagnols le jeudi soir pour qu'ils écrivent le vendredi matin. Il y avait quoi hier soir ? Ah, il y avait Autriche-France. Il y avait un match de l'équipe de France. Tiens, c'était. Ouais, mais ce n'est pas naïf, Florian Gazan. C'est totalement machiavélique. Voilà, donc Dominique Sévrac développe une théorie totalement différente. Il dit que l'accord publié dans la presse entre Zidane et le PSG est une fake news, donc c'est une manipulation du clan Zidane, en disant que ce n'est pas Zinedine Zidane qui lui-même a orchestré cela, mais que c'est le clan Zidane qui en gros veut faire peur à la Fédération française de foot en leur disant regardez, Zidane renonce au PSG, un projet ambitieux avec beaucoup d'argent où il aurait beaucoup de pouvoir, etc., pour prendre la succession de Didier Deschamps, qu'il gagne ou pas la Coupe du Monde, en disant, voilà, ça fait 10 ans que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe, et que donc, un accord proche entre Zidane et le PSG est totalement faux. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2 journalistes qui, l'un et l'autre, prétendent être très bien informés, puisqu'ils sont affirmatifs. Riolo dit, l'accord est fait et signé, Zidane va arriver. Sévrac dit, non, c'est faux, c'est du bidon. Donc on va voir dans les jours qui viennent qui a raison, parce que finalement, chacun engage sa crédibilité, notamment Daniel Riolo qui se surnomme lui-même l'oracle, c'est-à-dire celui qui dit ce qui va arriver, une sorte de prédicateur. Et Dominique Sévrac, donc, qui effectivement travaille au Parisien, est très proche, sans doute bien informé aussi, de ce qui se passe au PSG, donc forcément l'un des deux a tort. Donc on va suivre ça et je trouve ça assez intéressant. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.